Bonjour à tous. La crise du Covid a-t-elle durablement projeté la Guadeloupe dans l'ère du digital? Que faut-il mettre en œuvre pour accélérer ce processus? Quelles opportunités pour nos entreprises? Betty Fosta, la présidente de Guadeloupe Tech, est l'invitée de Franc-Parler. Betty Fosta, bonjour. Bonjour Monsieur Fondéry. Merci d'être venu jusqu'à nous sur ce plateau d'Éclair TV. Guadeloupe Tech ne cesse d'impressionner depuis sa création. Vous collectionnez les distinctions. C'est la confirmation que vous êtes sur la bonne voie? C'est la confirmation de l'engagement de tous ces membres bénévoles et des partenaires qui contribuent à faire de nous ce que nous sommes. Une association active pour l'économie numérique. Quelles sont vos ambitions à l'échelle de la Guadeloupe et au-delà? À l'échelle de la Guadeloupe... Parce qu'il n'y a pas de limite avec... Il n'y a pas de limite parce qu'en fait, le marché avec le digital est mondial. Par contre, on a une réalité de terrain, c'est-à-dire que nos entreprises ont, pour une grande majorité d'entre eux, leur siège en Guadeloupe. Et on est tous impactés et concernés par ce qui se passe, les questions de chômage, les questions d'accompagnement de nos entreprises vers la transformation digitale. On a tous à cœur de faire en sorte que non seulement que nos entreprises puissent grandir, puissent gagner de l'argent, mais surtout puissent embaucher et faire diminuer le chômage durablement parce que le numérique, c'est un levier et un secteur incontournable et un secteur d'avenir. Parce que je rappelle juste une chose, lorsqu'on investit dans le numérique, 1 euro investi, c'est 7 euros de gagné. Très bien. Et la transformation digitale, on est dedans? Alors pour beaucoup, je pense que ne serait-ce que s'équiper avec un équipement informatique, que se former, ça fait partie en fait d'un bon moyen de commencer. Après, c'est comment à partir de ces outils on fait de la valeur, on fait des plus beaux projets, des projets plus réussis. On a de l'ambition au niveau de la compétitivité pour nos entreprises pour aller attaquer d'autres marchés au niveau chinois, au niveau international, au niveau canadien. N'ayons pas peur des mots, depuis la Guadeloupe avec le digital, on peut attaquer le monde entier. Oui. Et ça, il faut qu'on en soit conscient. Ah oui, parfaitement. Mais j'ai envie de dire, nous, en tant qu'entrepreneurs, on en est conscients parce qu'on travaille pour une bonne part d'entre nous avec d'autres personnes à l'extérieur et on profite des différences de fuseaux horaires. Mais on doit aussi, pour nos décideurs, ils doivent comprendre aussi qu'ils doivent faire confiance à des acteurs des proximités comme nous, de façon à pouvoir passer sur des projets plus ambitieux, plus construits et à avoir une Guadeloupe, pourquoi pas, je ne parlerai pas de Singapour de demain, mais un territoire caribéen qui pense quand même à tous les aléas, parce qu'on est quand même confronté à beaucoup d'aléas cycloniques, mais ou d'autres problèmes qui arrivent par rapport à notre contrainte archipélagique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tellement de contraintes que ça doit devenir une force, ces faiblesses-là. Très bien. Rappelez-nous en quoi consiste concrètement Guadeloupe Tech. Alors Guadeloupe Tech a été fondée en 2013. Au départ, on est parti 11. Lorsque j'ai pris la présidence, nous étions 40 en fin 2016 et nous sommes un peu plus de 200 maintenant. Ah oui. Alors, juste pour comprendre un petit peu la dynamique, ce qu'est Guadeloupe Tech, en fait, on fait en sorte que les acteurs du numérique, c'est-à-dire que ce soit les entreprises ce qu'on appelle les TIC, de la communication, ou des entreprises qui œuvrent via en fait, le numérique et créent de la valeur, peuvent nous rejoindre de façon à renforcer donc en fait la base, qu'on puisse collaborer, apprendre à mieux se connaître, etc. Alors juste en termes de dynamique, on a 3 vraiment axes d'évolution. Premier axe, on anime en fait la filière du digital au niveau du territoire. C'est-à-dire qu'on fait des événements. Depuis des années, on faisait des tech lunch, des web apéros, donc c'est des apéros, mais un peu branchés avec des Twitter, etc. On fait des événements un peu plus pédagogiques avec des ateliers pour améliorer les compétences. Après, tout ça, c'est la partie animation de filière, vraiment pour faire en sorte que nos entreprises et nos salariés puissent augmenter en compétences. À côté de ça, on n'oublie pas que pour pouvoir penser le futur, il faut innover. Donc, on fait en sorte que nos entreprises puissent aller chercher des fonds, des partenaires, collaborer pour innover et sortir des projets de plus en plus ambitieux. Et troisième triptyque, c'est la partie internationale, où on se déplace, on se forme. Et pareil, là encore, on a une dynamique export qui doit être claire. Parce que, je veux dire, avec moins de 400 000 habitants, ce marché est trop petit pour contenter toutes les entreprises. Tout à fait. La crise du Covid-19 a accéléré le recours aux nouvelles technologies, singulièrement au digital. En quoi pouvez-vous contribuer à amplifier ce mouvement et à saisir les opportunités qui se dessinent ? Alors tout d'abord, nous sommes déjà aux côtés de nos entreprises qui ne sont pas forcément du digital pour se transformer. Qu'il s'agisse de mettre en place des projets de sites internet, des projets d'applications mobiles, de changer peut-être les logiciels
pour les rendre plus performants. Vous avez de plus en plus des logiques d'outils en fait, qui vous permettent de gérer votre personnel, qui vous permettent de gérer vos ressources humaines, de gérer vos stocks, etc. Faire en sorte qu'on ne perde pas l'argent via les stocks. On va même pour certaines de nos entreprises vers les objets connectés, faire en sorte qu'on économise de l'eau, de l'air, avoir des capteurs un peu partout, de façon à maîtriser son environnement et avoir une île qui est une Smart Island, une île intelligente où on fait attention à l'environnement, on fait attention à la gestion des déchets, on fait attention en fait, à la relation entre l'humain, les technologies et ce futur. C'est-à-dire que c'est bien de gagner de l'argent, mais si on gagne de l'argent en détruisant tout, ce n'est pas intéressant. Donc on doit vraiment aller vers une dynamique où cette technologie est mise pour le bien de tous. On parle de Tech for Good, on parle de dynamique en fait, de co-gestion de cette terre qui, quelque part, est fragile. Oui. De nombreuses initiatives ont été prises ces derniers mois pour faire du commerce autrement, à cause justement de cette crise. Qui aurait pensé que la Guadeloupe pourrait organiser un jour un grand marché de Noël connecté comme ce fut le cas récemment? Alors c'est une très bonne initiative, il y en a eu beaucoup d'autres, notamment on a une de nos adhérents qui travaille sur le domaine culturel, Kaikafet, qui fait en sorte que tous les événements culturels de la Guadeloupe puissent être connectés, qu'on puisse mieux faire savoir ce que l'on fait. Et puis qui d'entre nous, un dimanche ou un samedi, dit mais qu'est-ce que je pourrais bien faire ce week-end? On n'a pas forcément eu le flyers de l'association ou du voisin. Résultat, on va voir l'acteur du digital. Bon, pour le membre de Guadeloupe en question, c'est Kaikafet. Il va dessus et hop, il trouve au niveau de l'agenda. Que nous saluons. Voilà. Qu'attendez-vous des élus et du monde économique pour booster l'innovation dans votre secteur? Alors, disons que notre attente est déjà pour une bonne partie exhaustive. Alors, je dois vous avouer que nos administrations, nos partenaires institutionnels sont exemplaires. On a travaillé sur des dynamiques, donc on faisait des événements comme le Startup.gp, c'est des semaines d'innovation et en fait et l'international par rapport aux technologies, donc ils étaient là. On a pareil pour mettre en place des lieux de rencontre ou penser des projets ensemble. On a des partenaires comme la région Guadeloupe, comme la DIECT, comme des EPCI qui sont là, qui nous prêtent des salles, qui mettent du personnel à disposition, qui écoutent ce que l'on dit. J'ai envie de dire, les institutionnels, franchement, ils sont exemplaires, ils sont à nos côtés, ils sont à notre écoute. Et au contraire, parfois, ils nous disent, mais tiens, il y a peut-être des projets pour vous, là, pour vos membres. Donc, non, on peut s'estimer très chanceux au sein de la Guadeloupe d'avoir des partenaires institutionnels qui nous accompagnent. Après, très clairement, je pense que les choses à avancer et à améliorer au sein de nos institutions, c'est dans la logique d'achat, c'est-à-dire que l'achat public, il faut qu'il pensent à peut-être mieux co-construire leurs offres avec des acteurs économiques locaux, un peu comme Vauquiez en France hexagonale, qui va chercher même dans les chiottes un peu partout des entreprises, des partenaires. Bon, il a un projet innovant, il va monter un projet d'expérimentation de façon à faire en sorte que ces startups, ces jeunes entreprises puissent avoir des marchés. Et qui dit des marchés dit des emplois. Donc on répond à la question du chômage, mais on répond aussi à la question de taxes. C'est-à-dire que ces impôts qui vont rentrer dans les poches de nos collectivités ou autres, c'est du service public en plus, c'est un bien-être en plus, c'est un bien commun qui est préservé. Les conditions sont réunies en Guadeloupe pour faire émerger vraiment cette économie du digital et du numérique, cet écosystème? L'écosystème est vraiment très avancé, très mature. Alors, à tel exemple, je vais vous donner juste une petite anecdote d'une Guadeloupéenne qui travaille dans une très grande société de recherche au niveau européen. Pour le cacher, c'est un peu comme la NASA au niveau de l'Europe. Ils font des drones, ils font des trucs extraordinaires. Et ils ont vu un petit peu ce qu'on faisait au niveau de l'écosystème, etc. Même certains projets de start-up qui, sans beaucoup de moyens, quand même proposent des solutions, proposent des idées, etc. Ils se sont dit, mais c'est incroyable ce que vous faites en Guadeloupe. Peut-être que sur certaines problématiques liées en fait aux contraintes de petits territoires ou aux contraintes de mobilité, il va falloir qu'on réfléchisse à des solutions ensemble. Donc il y a des réflexions en ce sens qui sont menées actuellement. Et par contre, ce qu'on va rechercher,
c'est à structurer le financement de tout ça. Parce que c'est vrai que sur ce genre d'approche, nous n'avons pas un grand entrepreneur breton qui peut tout de suite nous faire un chèque de plusieurs millions pour nos projets. Nous avons des acteurs qui investissent déjà beaucoup au niveau de l'UDM-IDF. On a vu dans l'aéronautique il n'y a pas longtemps avec Corsair. Sur d'autres problématiques liées au bâtiment, il y a des investissements. Par contre, c'est clair que pour les projets d'investissement au niveau de la tech, il n'y a pas encore assez. Donc, d'ailleurs, c'est difficile de lever des fonds. Pour l'instant, oui. Mais on sera attractif. On commence à avoir des rencontres et des échos intéressants d'investisseurs. D'ailleurs, j'espère que par ce reportage, cette interview, en fait, il y a des investisseurs qui vont entendre ce dialogue et puis nous contacter afin de se dire, moi, je suis peut-être intéressé à investir peut-être un demi-million, 2 millions, parce que derrière, c'est des levées de fonds. Comme ce matin, on a entendu un cœur artificiel, 35 millions d'euros de levée, et une garantie géniale par l'Union européenne, parce que en fait, l'Union européenne se rend compte que toutes les banques ne suivent pas forcément les startups comme on peut avoir ça à la Silicon Valley. Donc, il faut trouver des solutions pour pallier à ça et donc injecter de l'argent auprès des entrepreneurs qui investissent et qui mettent leur corps et leur âme dans ces projets. Avec une garantie de retour sur investissement, le rapport de 1 à 7 ? Alors, ça, c'est l'exception ou... Non, le rapport de 1 à 7, c'est une moyenne. Ça peut être beaucoup plus pour certains secteurs. Par exemple, tout ce qui est santé, tout ce qui est lié en fait, à l'intelligence du bâtiment, tout ce qui est énergie. Il y a des rapports encore plus forts que 1 à 7. Ça peut être 1 à 18 ou 1 à 15, etc. Après, il peut y avoir des choses plus faibles. Par exemple, si on reste dans la communication, les applis, etc., on est peut-être sur du 1 à 2 ou 1 à 3. Donc, c'est une moyenne. Mais très concrètement, on a des problématiques qui sont liées au fait qu'on soit archipélagique, qu'on soit un territoire, mais on peut être un territoire intelligent et en avance. Et donc, lorsque vous avez, en fait, en termes de remontée, des problématiques d'approvisionnement, des problématiques de transport, des problématiques en fait, de gestion de l'action civile en cas de catastrophe, on doit expérimenter. Je veux dire, dans nos malheurs, on a de la chance. Très bien. Aux jeunes Guadeloupéens passionnés d'informatique, ancrés dans ce monde connecté et qui voudraient en faire un métier, que dites-vous? Allez-y, on a besoin de vous recruter. On manque cruellement de profils. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. D'ailleurs, on travaille d'arrache-pied avec Pôle emploi Guadeloupe. On a monté toute une problématique pour mettre en place des formations et former des jeunes Guadeloupéens, enfin des jeunes et des moins jeunes, parce qu'on est aussi dans une logique de reconversion. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est cuisinier, qui a 40 ans, qui peut-être devenir un bon designer ou un bon électronicien demain. Donc on est très ouvert au niveau de notre secteur d'activité et j'ai envie de dire, allez-y, venez, faites-vous confiance, osez. Par contre, il faut avoir d'exigences au niveau de notre secteur d'activité, il faut être performant parce que le standard, ce n'est pas un standard guadeloupéen, ce n'est pas juste des technos guadeloupéennes, c'est vraiment, on est sur du mondial, c'est-à-dire qu'il faut apporter des produits de qualité, du service et pas juste entre guillemets choquer. On n'est pas dans le choker. Ah là, c'est pas possible. Hein. La volonté de Guadeloupe Tech, c'est aussi d'encourager nos talents à rester ici ou à revenir. Alors, c'est les deux. Alors, pour vous indiquer, en fait, Guadeloupe Tech s'est battu depuis un peu plus de 2 ans sur la question du label French Tech. Pour quelle raison? Parce qu'on s'est aperçu que sur certaines dynamiques, on avait du mal à faire émerger ou être en dialogue avec l'écosystème national, faire en sorte que nos startups soient peut-être plus pris au sérieux par certaines organisations ou soit même financées par BPI France parce qu'on n'était pas, entre guillemets, dans le bon larel, comment dire en créole. Donc on a travaillé là-dessus, on a obtenu l'an dernier le label au mois de mai de 2020 et on a fait en sorte, je veux dire, il y a une équipe formidable d'une dizaine de personnes au niveau du board French Tech qui travaillent en fait pour faire en sorte que ces entreprises soient reconnues et puissent aller se confronter au niveau national. On a eu plusieurs prix là-dessus, un lauréat, French Tech Tremplin ou autre. Et donc, quelque part, c'est juste un début. On a envie d'aller encore plus loin sur les ambitions. Et il faut que nos jeunes y croient, il faut qu'ils se rapprochent aussi de nous. Et voilà, c'est pas juste entre guillemets. Par contre, se rapprocher, ça ne veut pas dire je vais profiter de tout ce qu'il y a, etc. Ils peuvent aussi contribuer en étant bénévoles ou en étant adhérents de l'association. C'est-à-dire que c'est la mesure de Yonalot, ça fonctionne au niveau de la tech aussi. C'est-à-dire celui qui donne recevra également. Ce label French Tech, c'est un vrai plus? C'est un plus, comme d'autres labels. Hein. Donc le label French Tech, ça permet en fait de labelliser l'écosystème Guadeloupe de la tech,
Mais on travaille aussi, ça c'est un des projets qui a été indiqué et voté au niveau de l'Assemblée générale de décembre dernier, où on a indiqué qu'on veut aller vers le label French Fab. Et pour cela, on recherche des industriels qui ont des projets de façon à marier peut-être, pourquoi pas la filière homme ou la filière carrosserie ou bâtiment maritime avec la filière tech ou la filière bâtiment, parce que le label French Fab, ça peut être un plus et on peut aller vraiment vers des projets, parce que je veux dire, lorsque les Français ils parlent d'industrie, ils sont plus prompts à lâcher en fait des millions sur des projets que sur simplement des solutions logicielles. Merci Betty Fosta d'être venue jusqu'à nous et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci Monsieur Fendéré, puis j'invite tout le monde à aller sur nos réseaux sociaux et sur le site internet guadeloupetech.fr. Parfait. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission Franc Parler. On se retrouve très vite sur Éclair TV.